à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous faire une guidance sur le thème ce qui vient vers vous. D'accord? Donc là, nous sommes. Alors, ça reste de l'intemporel. Cependant, nous sommes le 5 juillet. Donc, je pense pour la saison. Ok, donc partons du principe pour la saison d'été, mais si vous regardez cette guidance à un autre moment, prenez-la comme une guidance dans les 2 prochains mois. Voilà, trois prochains mois. Donc, guidance générale, hein, évidemment, où il vous faut faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Ok, toujours, toujours, toujours. Je vais démarrer avec l'oracle des haïkus, un oracle que j'ai utilisé il n'y a pas très très longtemps. Comme il m'a bien parlé, j'ai envie de voir un peu ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un bisou à tous les abonnés de la chaîne et à toutes les personnes de passage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous là sur cette saison? Qu'est-ce que vous devez entendre? Allez. Alors, ce qui vient vers vous, ce sont des révélations visiblement. Je vous montre, c'est la carte des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Des compréhensions, j'entends. Euh, Par rapport à quelque chose qui vous a demandé de la patience, de faire preuve de patience. Poli, le galet remercie la mère. Ok. Pour moi, ce qui vient vers vous, ce sont des prises de conscience, des révélations intérieures, mais aussi des révélations probablement venant de l'extérieur, par rapport à une situation qui a demandé du temps, qui a demandé de faire preuve de patience, des compréhensions subtiles. Euh, J'entends, mais pas sans mal en ce sens. Ça vous a demandé de réfléchir, ça vous a demandé d'évaluer, d'essayer de comprendre. Là, ça vient. Ok? Bon, c'est déjà plutôt pas mal pour un début de tirage, pour l'énergie. Alors, nous avons le voyage. Elles partent. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc, une sorte de migration. Alors, je vais en tirer plusieurs, les amis. Je vous fais une interprétation globale. Nous avons la notion de sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Et l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Écoutez, ça peut pas être plus clair. Ce que vous amène, ce qui vient vers vous, j'allais dire ce que vous amène cette belle saison, en fait. Ce qui vient vers vous, là, ce sont des révélations après un temps d'attente qui vous amènent peut-être à partir en vacances parce que voyage, évasion, complicité, sincérité, peut-être à partir en vacances, soit avec l'être aimé, l'élu de votre cœur, d'accord? Parce qu'il y a la notion aucun amoureux ne sera trahi. Et la notion de complicité, sincérité, complicité. Soit le fait peut-être de rencontrer quelqu'un durant un voyage ou un déplacement, quelque chose qui vous amène à profiter de l'instant présent. Je vois de la détente, je vois de l'épanouissement. On va voir. Une renaissance, c'est incroyable. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Une renaissance, vous vous remettez à rire, vous vous remettez à vivre. Dans quoi? Dans la douceur. Dans quelque chose que je vous disais de léger, de sincère, de posé.
J'entends de généreux aussi. Voyez comment ça vous parle. Euh, on va voir, parce que là, nous avons la carte de la confusion. Ce qui me fait dire que, avec le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange, euh, que ça peut provoquer un peu de confusion parce que euh, vous ne maîtrisez pas ce soleil qui s'infiltre dans votre vie et en vous, cette nouvelle clarté. Ça ouvre vos volets, en tout cas, quand bien même vous les souhaiteriez fermer, euh, le soleil passe quand même. Nous avons la notion de fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. La notion de rendez-vous, hein, ça rejoint un petit peu l'autre tirage, j'ai l'impression. On va voir. La notion de ténacité avec l'araignée là qui tisse sa toile. L'espoir. Pareil, hein, des rayons de lumière, des rayons de soleil qui traversent hein, le feuillage. Bien malgré vous, presque, j'oserais dire. Euh, ok. L'espoir par rapport à quoi? Par rapport à la peine. Peut-être des personnes qui se sont construit une tour, euh, qui sont restées enfermées dans quelque chose, dans cette confusion, dans leur tristesse, dans leur difficulté. Et pourtant, il y a le bonheur. Allez, qu'est-ce que ça me dit tout ça en association? Pour moi, il y a un changement d'état. Ok? Deux possibilités. On va affiner le tirage parce qu'il y a quand même la notion de couple qui ressort grandement avec sincérité, complicité. Aucun amoureux ne sera trahi. La notion de fidélité, de douceur, de renaissance. On passe de la peine au bonheur. On passe d'une situation où on était fermé, on était confus, à des rayons de soleil et qui percent les nuages, j'allais dire, hein, qui percent le feuillage grâce à de la ténacité. Le fait de faire un détour, peut-être, le fait de faire autrement pour accéder au bonheur. Donc, soit au sein d'un couple, il y a un projet de voyage, de déplacement, de migration, d'accord? Voyez comment vous l'associez à votre vécu, qui amène à de l'évasion, de la simplicité, du lâcher-prise, qui va ramener de la douceur dans une confusion, peut-être dans un couple où il y avait de la difficulté, ok? Qui va ramener de l'espoir et du bonheur, d'accord? Donc ça, c'est au sein d'un couple, enfin, d'une relation. Soit ça peut parler à quelqu'un qui est célibataire, hein, tout simplement, et qui, lors d'un voyage, euh, fait la rencontre de quelqu'un avec qui il y aura de la sincérité, de la complicité, et qui lèvera la confusion, en tout cas l'enfermement, parce que cette personne probablement euh, sera dans un état d'esprit de fermeture par rapport à l'amour, peut-être par rapport à un vécu difficile, une précédente relation compliquée, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui retrouvera espoir et qui passera de la peine au bonheur. Il y a cette notion de ténacité qui ressort pour une renaissance, donc quelqu'un, en tout cas un protagoniste, soit vous, soit l'autre, qui fait preuve d'originalité, de ténacité, de persévérance pour prendre un chemin détourné
pour casser la peine en fait, casser la confusion. Ok, je vais encore en tirer parce que je les lis aussi verticalement. Nous avons les guides et les enseignants, hein. Donc, des leçons qui sont apprises. Euh, euh, J'entends fil d'Ariane. Le fait de créer petit à petit, de tricoter, de se donner les moyens pour cette renaissance, alors, de tracer aussi un itinéraire, j'entends. Je le vois avec Voyage, Renaissance, Ténacité, Guide enseignant. Le fait de tracer un itinéraire. Sincérité, douceur, espoir, abondance, les amis. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Il y a rien à ajouter, c'est tellement magnifique. Alors, c'est justement par rapport à ce tas-là que je voulais recouvrir. Nous avons complicité, confusion, peine et pudeur. Donc là, quelque part, par rapport à la complicité avec quelqu'un, il y a de la confusion parce qu'il y a eu de la peine, ou il y a de la peine, ou il y a simplement cette émotion à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de l'autre qui a vécu quelque chose de compliqué, qui a du mal à se dévoiler. Ok? Sur évasion, fidélité, bonheur, on a la révélation. Donc on a la révélation de quoi? On a la révélation du bonheur, que tout est possible. Donc je vais juste me concentrer du coup sur ce paquet-là. Complicité, confusion, peine, pudeur, domination. Mon chat me regarde allonger royalement. Le maître me juge. Ok. Il y a une situation où on a peur d'être jugé. On a peur, il y a beaucoup d'observations. Ça demande de l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc quelque chose de passé. Il y a de la confusion par rapport à quelque chose de passé qui a causé de la peine et qui engendre de la retenue, plus que de la pudeur, moi je ressens, de la retenue parce que encore de la méfiance, encore en phase d'observation pour juger si c'est sincère ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nécessite de l'écoute euh, par rapport aux émotions. Ok, mais nous avons la carte de précipitation, des éclats de lumière rebondis sur la neige. Mais il y a un mouvement d'accélération en fait dans, autour de ça. On va voir. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Alors, pour moi, il y a un éclaircissement. Il y a une situation là qui, alors ça peut être en lien avec ce que je vous ai dit précédemment, comme ça peut être autre chose, et vous verrez si ça vous parle à dans un autre domaine. Euh, il y a la notion de complicité, donc pour moi c'est face à quelqu'un. C'est pas là entre vous et vous. On a par rapport à quelqu'un de la confusion, par rapport à un événement pour moi passé, qui a causé de la peine, qui vous a enfermé dans une tour, hein, qui aujourd'hui vous amène à garder de la distance, à garder de la pudeur, à être dans une posture d'observation, d'analyse. Parce que méfiance. Cependant, si vous êtes à l'écoute de ce qu'il y a à dire et à révéler d'un point de vue émotionnel, des événements se précipitent, mais des éclats de lumière, donc quelque chose de très positif, vous amenant à laisser passer les nuages, à lâcher prise sur quelque chose, à être dans le ressourcement. Donc,
dans ce hamac au milieu des arbres, donc dans cette sérénité, dans cette posture de paix intérieure, de soulagement, j'entends. Et nous avons l'inspiration, toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt, à être connecté à votre guidance intérieure, à être connecté à, au message de la vie, aux synchronicités, à être connecté à vos rêves aussi, j'entends. Ah, j'ai dit conclusion, sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Ok, à vous reconnecter alors avec cette personne, à la notion de sensualité, au rapprochement physique visiblement. On a tout de même deux personnalités, deux êtres différents. On a quelqu'un de plutôt, comment dire, brut, et on a quelqu'un de plutôt avec une sensibilité, une couleur, euh, une intuition plus développée, une grâce plus développée. On a deux profils là qui potentiellement se rejoignent. Ça demande un choix à faire. Passer le pont. Le pont des émotions aussi, hein. Ah, absence. Tu me manques bien avant la tempête qui a efface tes pas. On va voir, je vais tirer la prochaine. La carte de l'absence. L'épreuve. On va voir, je vais quoi ouvrir. Ça me parle. La beauté, la délicatesse. Euh, on sera confronté là à un choix. Un choix qu'on vivra comme une épreuve par rapport à la notion d'absence, de manque de l'autre, hein. Peut-être quelqu'un à distance, peut-être, vous voyez, je vous ai parlé de vacances, peut-être ça parlera à des personnes qui se trouvent dans ce cas de figure, qui vont rencontrer la personne pendant les vacances, euh, avec qui il y aura un rapprochement, quelqu'un qui va se laisser aller, etc. Mais il y a la notion d'absence, de manque, la notion d'épreuve, mais sur ça, nous avons la beauté, la délicatesse. On va voir. La notion d'illusion, ok. Le fait de voir les choses sous un autre angle. Au mangeoire, les chardonnays voient le monde à l'envers. On va voir. J'ai plein d'infos là, les amis. La joie, la célébration avec Noël. Et j'en prends une dernière. Et la nostalgie, la maison des vieux parents, parfum de lilas. Ça me parle encore de passé, ça, hein. Peut-être des retrouvailles, hein. Peut-être des retrouvailles de quelqu'un avec qui il y a eu de la confusion, il y a eu de la peine. Du coup, on met de la distance, on, on analyse, on pèse le pour et le contre, on observe, on doit écouter. Mais on doit envisager peut-être les choses sous un autre angle
pour refaire entrer la joie. Il y a la nostalgie de quelque chose, du bon vieux temps, j'entends. Et il y a la croissance, soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Croissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui évolue plutôt dans un sens positif. Et on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Ok? Je ne vais pas pousser plus loin l'interprétation parce qu'effectivement, j'ai tellement de cas de figure possibles que voilà, je vais y passer des heures. C'est à vous, les amis, comme je vous le dis toujours, de vraiment adapter à ce que vous vivez, ok? Et c'est pas parce que ça vous fait écho, parce que vous retrouvez des petits messages que c'est forcément pour vous aussi. Parce que quelquefois on me dit oui, mais ça n'arrive pas. Voilà, ce sont des guidances générales, hein, les amis. Donc, ok, je vais compléter. Je vais compléter avec le tarot psychique pour voir un petit peu ce qui se joue là. Complément d'information. Alors, soit ce qui se joue déjà par rapport à ce début de tirage, soit pour passer à autre chose dans les autres domaines de votre vie. Est-ce que je vais réussir à brasser de manière moderne? Je sais pas. Si. Allez. Ah, on a souffrir en silence et tentation. Alors, c'est ce que je pressentais aussi peut-être par rapport à l'autre tirage. Il y a peut-être triangulaire aussi. On va voir, il faut voir si ça se confirme dans le jeu. Euh, ou après, il y a absence, délai, j'entends, distance. On a l'intuition. Donc, je vous ai dit attente, distance, etc. Attendre son heure, attendre le timing divin. Obstacles et défis. Il y a des défis, il y a des choses à surmonter là. Mais il y a la reconnaissance et la récompense. Je pense que après une période d'attente, de difficultés à traverser, il y a une récompense, il y a une reconnaissance. On a l'ascension, on a le chakra coronal, on a la connexion à plus haut que soi. L'aide des guides, j'entends. Ça demande, c'est une situation qui demande de la patience. La graine a été semée, est en train de germer, les amis. Ça demande de la patience pour que les choses se mettent en place, pour qu'il y ait un nouveau commencement. Donc, soit dans un couple où ça va pas trop bien, soit par rapport à quelqu'un qu'on retrouve, soit par rapport à une nouvelle personne, mais qui a eu des déboires, des difficultés, ou vous d'ailleurs. Des nouveaux commencements, mais il y a de la notion de souffrir en silence. On va voir ce que ça veut dire, ça. Alors, on souffre en silence parce qu'on est mécontent de sa vie, on s'ennuie dans sa vie, on n'est pas au bon endroit, on se sent pas au bon endroit, vous ou l'autre. Ça demande de la patience et de la planification. Ça demande aussi d'avoir envie de décider de sortir de cet état. Donc, en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez pas le choix parce que après cette longue attente, il y a un mouvement accéléré, un vœu qui a été fait, voilà, qui arrive là. Pour quoi? Pour la réjouissance et la fête. Ok? Donc là, nous avons la solitude, on va voir. Ok, on a quelqu'un là qui se sent très très seul au niveau du chakra cœur. Donc on est sur les émotions, on est sur les sentiments. Quelqu'un qui a été en retrait affectif.
qui a étudié quelque chose, qui a fait le point, qui a eu besoin de se retrouver seul pour comprendre ce qui se jouait dans son cœur. Mais nous avons la récolte matérielle en ce sens qu'après ce temps d'introspection, d'analyse, cette personne récolte dans la matière. Donc il y a quelque chose qui se fait dans sa vie concrètement. C'est la destinée. D'accord? Donc on n'y échappe pas. On ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas lutter contre ça. Alors, donc j'en reviens. C'est un souvenir d'amour. Donc pour moi, c'est quelque chose du passé qui revient. Et sur ce souvenir d'amour, nous avons le nouvel amour. Donc, il y a quelque chose du passé qui revient pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça provoque un immense bouleversement. Alors, mais avec le chakra du troisième œil, on le sait, on voit les choses autrement, on voit les choses de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus intuitive. Force spirituelle, je peux pas dire mieux, hein. Je peux pas dire mieux. On sait que c'est inévitable à un moment donné. On sait que la passion enflammée est inévitable, que ça réveille quelque chose de profondément ancré à l'intérieur de soi, et c'est le succès triomphal. J'arrête là. Allez, j'arrête là. Je vais terminer avec quoi d'ailleurs? Euh, avec l'oracle des mythologies, et je vous lirai le message de la carte. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ça parle, bon, en tous les cas, ce qui vient vers vous, c'est voyage, complicité, le fait de renouer, mais peut-être, alors voilà, soit dans votre couple où ça a été compliqué, etc., où il y a une métamorphose, euh, où on retrouve vraiment quelque chose avec beaucoup de nouveautés, beaucoup d'originalité, etc. Soit une nouvelle personne, soit quelqu'un du passé qui revient. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a un cas de conscience, il y a l'analyse pour voir si c'est fiable, si ça ne l'est pas, si on fait confiance, si on ne fait pas confiance. Mais pour moi, il y a une évolution, il y a une ascension, quelque chose qui s'épure, qui se guérit, j'entends. Et de toute façon, quelque chose qui est écrit, qui est destiné. Donc, pas le choix, c'est votre chemin, il faut l'accepter, il faut y aller. Ok. Sissif, développement personnel, tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous les fardeaux et gagner les sommets éternels. Donc, on est vraiment sur le profil de quelqu'un qui porte sur son dos tout un tas de choses qui est alourdi par un vécu, par ses fardeaux, par ses peines, par ses difficultés. On a quelqu'un là qui est en train de se délester de ses poids. C'est pour ça que j'ai entendu guérison. Quelqu'un qui se libère. On a encore la notion de vent. Le vent de l'espérance. J'entends le vent me souffler à l'oreille. J'entends là le vent tourner. Une situation où le vent va tourner. Ceux qui ont des oreilles entendent. Le fait de s'alléger d'un fardeau, quelque chose qui va, la révélation de tout à l'heure, le fait d'ascensionner. Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire?
Développement personnel. Cinquante-neuf. Alors, Sisyphe, ou Sisyphe, pardon, fut condamné par Zeus à pousser continuellement une grosse roche jusqu'au sommet d'une montagne d'où elle aurait descendu systématiquement. On a quelqu'un là qui a l'impression en fait de ne jamais avancer, de porter un poids et de retourner toujours à la case départ en fait, ok? La vie tout entière est un défi. La notion d'épreuve. Les pierres sur notre chemin ne sont pas toujours de petits cailloux. Nous alléger pourrait devenir une priorité. N'abandonnez jamais. Alors la leçon de cette carte, c'est la notion de persévérance. Elle est tombée, la carte de la persévérance avec l'araignée. Allons-nous vraiment jusqu'au bout de nos désirs? Avons-nous suffisamment d'espérance et de foi pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous? Ta vie, c'est ta bataille. L'expérience de la vie souterraine est plus ardue et douloureuse que celle de vaincre la mort. Combattre seul et sans relâche pour un idéal est plus fatigant que de s'abandonner à la léthargie. Ton idéal élevé t'apportera des victoires et des évolutions certaines. Ton combat pour une vie authentique renforcera ta persévérance et ta foi. Donc on vous encourage à être persévérant, persévérante pour vous délester de tous ces poids, à espérer, à garder cette foi, à ne pas lâcher l'affaire, j'entends. Donc, ok. J'ai envie de tirer une autre carte. À ne pas lâcher l'affaire. Ça va être intéressant de coupler avec les rebelles sacrés. C'est intéressant, mais complément d'information de la part des rebelles sacrés pour avoir un message un peu plus, à la fois plus subtil et plus clair. Pour moi, c'est la libération d'un fardeau. Ça vous demande la persévérance. À un moment donné, ça vous demande un positionnement clair et franc. Voilà ce que j'entends. De pas laisser retomber le soufflet. Vous verrez ce que ça vous dit. Alors, quand je vous dis des choses comme ça, quelquefois, ça s'accompagne de vision. Voilà, je suis en train de vous faire les cartes et quand je vous dis à ne pas laisser retomber le soufflet, je vois vraiment un soufflet, paf, pouvoir tomber. D'accord? Si vous ouvrez trop tôt le four. Non. Le timing, le bon timing, les amis. Et puis sachez, quand vous le sortez du four, sachez le manger de suite. N'attendez pas. Il y a aussi cette notion de pas laisser passer sa chance, j'entends. Vous verrez. Allez, conclusion de ce tirage et on restera sur ça. Waouh. Ok. Donc ce sera celle-ci. Nous avons la renaissance, mais nous avons la prudence demandée. Et c'est tellement, tellement cohérent avec le reste du tirage où je vous ai parlé de libération. Elle est tombée, la carte de la Renaissance, etc. Mais je vous ai dit, il y a la notion de prudence, d'observation, de pudeur dans ce jeu. Euh, voilà, je vous montre.
Ok? On va la mettre ici, à moins que je vous la mette. Non, vous la verrez pas là. On va la mettre là. Donc, on sent quelqu'un qui s'est enfermé. euh, on sent quelqu'un qui s'est figé, hein. On sent de la tristesse. Quelqu'un qui s'est enfermé dans la pierre, qui s'est bloqué quelque part, par rapport à de la tristesse, par rapport à un vécu. Et il porte un rocher là, mais dans l'association de ces deux cartes, c'est pas simplement porter un rocher sur son dos, c'est peut-être quelque part un peu être devenu la roche, avoir fusionné avec ses fardeaux, avoir tellement été impacté par ses souffrances, par ce poids, l'avoir cristallisé en soi. Ça peut avoir engendré euh, des raideurs, des douleurs. Ça peut vous avoir immobilisé concrètement dans la matière, dans votre corps. Vous pourriez avoir la sensation d'avoir fermé le cœur, de vivre, mais de pas être pleinement dans l'expression de la légèreté. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui est réveillé, une graine qui a germé, un allègement possible. Mais ça demande de prendre du temps. La personne est dans la prudence, donc c'est la carte 24. Je vais vous lire le message de cette carte. C'est tellement cohérent les deux, c'est incroyable. Enfin, je suis toujours, moi, je suis comme une gosse, hein, euh, dans l'émerveillement du déroulement des tirages. Mais voilà. Renaissance, prudence demandée. Il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début du nouveau cycle de vie et dans toute naissance. Pour ça, je vous ai parlé d'un renouveau éventuel. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes avec le temps, qui finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Et il ne peut en être autrement. Donc, je vous ai parlé de cette pudeur, de cette observation, de cette hésitation. Ok? Une nouvelle vie émerge de vous, tel un bourgeon verdoyant qui éclot de la terre, en dessous du seuil de votre conscience. Cette nouvelle vie a besoin de votre attention et de vos soins. Écoutez bien. Est-ce une nouvelle relation qui a besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse? Ou bien une nouvelle idée que vous avez besoin de nourrir afin qu'elle puisse voir le jour parce qu'elle contient un objectif particulier pour votre chemin de vie? Cela peut être quelque chose en vous, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vous regarder ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont vous devez vous occuper jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. C'est surtout le cas si... Je termine pas, j'ai pas tiré d'autres cartes de ce jeu. Bientôt vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Donc il y a une situation où il y a de la fragilité, les amis. Il y a de la pudeur, il y a de la fragilité. euh, Peut-être j'entends de l'indécision. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne voulez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer, à vous de garder. Permettez seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance, qui arrivent à gérer les vibrations de ce que vous cherchez à former et à former, de vous soutenir. Certains peuvent vous aimer, mais avoir peur de ce que vous êtes en train de créer, de l'être que vous êtes. Soyez fiers? Non.
soyez fidèle, j'allais dire soyez fiers de vous en fait. Donc entendez-le. Et soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Soyez sage quand vous invitez quelqu'un dans votre sanctuaire intérieur. Et cet oracle vous demande de protéger votre sanctuaire intérieur pour méditer, pour vous relaxer. Ça vous encourage à, ce que j'entends moi, à poser des limites, à ne pas vous laisser envahir, à vous respecter. Parfois, vous vous rendez compte que d'autres ont envahi votre sanctuaire. Peut-être sont-ils entrés lors d'une dispute dont vous n'arrivez pas à lâcher prise et vivent-ils dans votre tête. Ou bien des souffrances qui n'ont pas été acceptées et relâchées s'accumulent tel un bagage émotionnel et prennent de la place en vous, ce fameux rocher qui finalement vous transforme en statue. Il est temps de vous concentrer sur votre pureté, votre lumière, votre amour, votre compassion, afin de faire la paix et de permettre à ce qui vous envahit de s'en aller. La pureté qui se trouve dans votre sanctuaire est éternelle. C'est dans cet endroit que vous pouvez rafraîchir votre esprit et gagner en ressources pour pouvoir gérer le reste du monde et vos angoisses. Cela va vous donner la paix et l'espace nécessaire pour reconnaître votre vie et pouvoir repousser toute intrusion par la peur, le doute et le sabotage. Alors, on est là dans, parce que je fais le lien avec tout le jeu, effectivement, dans cette notion d'observation, etc., de pudeur, de temps, il y a beaucoup de peur en fait à se laisser aller, mais comme nous avons eu la croissance, j'allais dire l'intervention divine, ce qui est inévitable, la destinée, pour moi, l'aboutissement, le dénouement amène à cette libération sans aucun doute. D'accord? Mais ça en passe par toutes ces prises de conscience, par cette introspection et par cette libération, cette purification intérieure. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a là des révélations, il y a des prises de conscience. Ce qui vient vers vous, c'est ça. C'est peut-être la prise de conscience que vous portez depuis tant d'années, ce lourd fardeau, et qu'au final, ce rocher-là que vous portez sur vos épaules, il s'est intégré en vous. Vous avez fusionné avec ça et ça a probablement conditionné votre vie durant euh, votre évolution, votre cheminement. Là, vous comprenez ça et j'ai la sensation que vous revenez sur des étapes de votre passé, peut-être en lien avec des personnes, peu importe, soit une personne du passé, soit quelqu'un qui vous le rappelle, soit un simple souvenir, mais ça vous ramène à l'essence de ces blocages, de ces blessures, de ces fardeaux, de ces traumatismes, pour vous libérer de tout ça, j'allais dire, enfin. Je vais vous lire le processus de guérison tel qu'il est pratiqué avec cette carte. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous détendre, à respirer profondément, à poser vos mains sur votre cœur, comme nous le faisons habituellement. Concentrez-vous sur votre respiration, les amis. Et entrez dans l'espace silencieux de votre cœur. Faites silence à l'intérieur de celui-ci. Entrez en paix, en résonance. Imaginez que dans cet espace, un magnifique bourgeon tendre émerge de la terre. Un bourgeon qui a rassemblé énormément d'énergie pour percer
travers la graine, cette graine qui a été plantée, que vous avez entretenue, gardée au chaud à l'intérieur, et qui aujourd'hui germe et monte tranquillement vers la lumière, totalement déterminée à devenir une plante adulte. Et vous, vous êtes le gardien, la gardienne de cette pousse qui grandit avec joie, avec amour. Vous êtes là, avec vos mains sur le cœur, à la protéger de tout élément extérieur, de toute négativité. Vous entourez cette petite pousse qui grandit de lumière, d'amour, de bienveillance, de cette bulle de protection tellement pleine d'amour et de luminosité. Et vous imaginez que vous-même vous êtes dans une bulle de lumière entourée de grandes silhouettes blanches de vos guides, de vos protecteurs, des personnes chères à votre cœur passées de l'autre côté du voile. Et vous-même êtes protégé par toutes ces belles énergies, ces belles âmes, autant que vous protégez cette petite graine qui pousse. Vous sentez cet amour inconditionnel qui vous entoure. Cette lumière qui irradie de l'intérieur de vous vers l'extérieur et qui vous englobe pour se propager très loin autour de vous dans votre réalité. Cette propagation d'amour, de paix, de bienveillance. Vous êtes calme, centré, détaché, tellement bien. Et vous regardez cette petite pousse jusqu'à regarder très haut dans le ciel, s'élever, devenir forte, puissante, belle. Et vous lui murmurez tranquillement, tu es en sécurité, tu vas pousser et fleurir grâce à cet amour inconditionnel. Tu m'apportes force, stabilité, renouveau. Et toute cette énergie, toute cette puissance fait comme l'effet d'un branchement direct à l'intérieur de vous, vous gorgeant d'une puissance incroyable entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, dans une connexion parfaite, totale entre ciel et terre. Jamais seul. Et tout ceci, tout ce qui a pris vie en vous, tout ce qui s'est développé, tous ces ressentis, toute cette énergie, vous la ramenez au centre de votre être, au centre de votre cœur, et toute cette puissance incroyable, la gardez là, pour qu'elle vous accompagne en tout instant de votre vie,
en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, avec confiance. Voyez? Et la page s'est tournée et je pose les yeux, je vous montre. On dit confiance dans le processus. Donc les amis, confiance dans le processus. Voilà. Donc je vous ai dit, je vais suivre le protocole, mais en fait, quand je ne l'ai pas vraiment suivi, je m'en suis inspirée pour me laisser partir dans mes visions. Voilà. Merci, merci, merci. J'ose espérer que ça vous aura fait du bien. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. De très, très, très belles choses se profilent à l'horizon. Vous verrez. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est magnifique ce qui se passe là. À très bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.